Bonjour Alexandra, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet échange dans le cadre des Trophées Rotary. On va Mhm. parler d'Aîné Conseil et justement, tu vas définir le projet, mais surtout tu vas nous expliquer le déclic, la genèse du projet, comment ça s'est passé. Eh bien, j'ai travaillé pendant 18 ans en EHPAD. Voilà, j'ai fait 15 ans d'EHPAD public, et 3 ans dans le privé, avec aussi une partie en résidence service senior. J'ai rencontré énormément de personnes, notamment d'aidants, qui étaient en recherche de réponses pour se faire accompagner dans toutes leurs démarches et qui étaient complètement perdus. Donc, au fil du temps, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose puisque je leur apportais ces réponses et j'avais envie en fait d'apporter de l'humanité dans tout ça, de l'humain, puisque j'ai vu les choses évoluer dans la prise en charge des patients, des résidents et vraiment c'est quelque chose qui me manquait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer Aîné Conseil et c'est notamment pour ça que je veux créer Aîné Connect, Et ce serait quoi Aîné Connect? une plateforme digitale Ouais. et humaine qui permettra d'apporter des outils, de l'information, des réponses aux aidants qui travaillent, qui sont souvent en manque de temps et de soutien et qui passent beaucoup de temps dans la recherche d'informations voilà, pour leurs proches, pour prendre soin de leurs proches, mais aussi pour prendre soin d'eux. C'est quoi le constat que vous avez eu aujourd'hui sur justement la thématique de l'éducation, de la santé, du bien-être, enfin de manière générale, ça a été quoi ce constat-là aujourd'hui en 2025, la problématique, j'ai envie de dire. Alors, la problématique, elle est très simple. C'est que aujourd'hui, on ne sait plus comment informer correctement les gens. Voilà. Mm. Ils sont perdus puisqu'on a accès à Internet, on a accès à l'IA, on a accès à plein d'informations, sauf qu'elles ne sont pas forcément pertinentes, elles ne sont pas forcément adaptées aux situations de chacun. Et c'est pour moi un vrai manque en fait d'informations. Trop d'informations tue l'information. En démarrant le projet, j'imagine qu'il y a eu un benchmark, une analyse un peu concurrentielle, on va dire, de ce qui existe. Il y a un vide à ce niveau-là où justement, il n'y a pas de vide, mais il y a de la désinformation. C'est quoi qui se passe? En fait, il y a un peu des deux. Il existe des plateformes effectivement pour les aidants, ça Ouais. il y en a, avec beaucoup d'informations. Il existe aussi des groupes sur Facebook, notamment pour les aidants, où tout le monde peut participer, mais en fait, chacun participe sur sa situation personnelle et ça peut léser les pensées de la personne qui pose les questions et qui souhaite avoir des réponses concrètes, mais par rapport à sa situation personnelle. Et les plateformes digitales, elles proposent aussi de l'accompagnement, du conseil, mais ça reste du distanciel. Moi, ce que je souhaite faire, hein, c'est une partie en distanciel, mais en répondant par moi-même aux questions concrètes qui me sont posées. Voilà, donc c'est vraiment un Mm. humain qui répond, mais c'est aussi pouvoir me déplacer au sein des entreprises pour pouvoir apporter de l'aide concrète, par exemple sur des démarches administratives aux salariés, même aux chefs d'entreprise, puisqu'il faut bien savoir qu'un aidant, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un manager, ça peut être vous, ça peut être moi, c'est Mm. n'importe qui. Donc c'est vraiment apporter une aide concrète et humaine pour apporter un vrai soutien dans tout ça. J'allais, j'avais une autre, non, bah, il y avait une autre question qui me venait, mais c'est pas grave. Elle est sortie de ma tête. Comment on pourrait définir le changement qui se passera pour les personnes en utilisant justement votre solution, enfin votre projet? Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une plateforme qui sera dédiée aux entreprises. Donc, elles y auront accès grâce aux entreprises qui s'y abonneront, Mm. déjà d'une part. Ouais. Ça leur donnera des outils, c'est-à-dire des fiches pratiques et des vidéos pédagogiques que je vais créer, qui seront très courtes et qui vont répondre à des questions très simples. Mais en tout cas, elles vont directement pouvoir trouver de l'information sans passer des heures à la chercher sur Internet. Et c'est une information qui sera fiable. Mm. Voilà, moi j'ai 18 ans derrière moi d'EHPAD. Ouais, c'est ça. Euh, Vous démarrez pas aujourd'hui, quoi. voilà, j'ai une réelle expertise sur les questions. J'ai déjà accompagné des personnes dans leur démarche, que ce soit pour rentrer en EHPAD, que ce soit pour du maintien au domicile ou même de la gestion de formalités après décès. Je sais ce qu'il faut faire et si j'ai pas les réponses dans un temps donné, je vais les chercher et je sais où m'adresser. En fait, la problématique en France, c'est qu'il existe beaucoup d'entités
sauf qu'elles ont des noms qui sont parfois différents et les personnes ne s'y retrouvent pas. Ici, par exemple, on n'a pas de CLIC. Un CLIC, c'est un centre local d'information Oui. de coordination pour les personnes âgées. Ici, c'est la MDA Mmh. sur l'Isère, alors que dans la Marne, ça s'appelle le CLIC. Vous voyez? Et OK. que, par exemple, en Haute-Savoie, ça va être les pôles médico-sociaux. Donc, il n'y a vraiment pas les mêmes dénominations et les gens, en fait, n'arrivent plus à s'y retrouver. Alors que les services, au fond, sont les mêmes, Mmh. mais les entités ont des dénominations qui sont différentes. Donc, quand on donne l'information, allez vous renseigner au CLIC, les gens vont aller chercher le CLIC ici, Mmh. mais ils vont jamais le trouver. Donc ils pensent qu'il y a rien. Bah, ils pensent qu'il y a rien ou ça les envoie vers la MDA, Mmh. qui est la maison, de l'autonomie, mais voilà, avec pas forcément les mêmes informations, les mêmes coordonnées aussi, parce que, les entités, elles ont changé et que, ça reste toujours sur internet, hein. Donc il y a pas non plus de nettoyage qui est fait Mmh. et c'est ça aussi qui désinforme les gens. Du coup, il faudrait, informer plus le public, forcément, sur ce qui se passe, sur, transmettre les infos. Ça serait quoi les actions que chacun pourrait faire? Au-delà, parce que là, on a parlé des entreprises aussi qui peuvent adhérer, Bien enfin, sûr. contribuer. Mmh. Nous, d'un point de vue, personnel, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en fait, c'est pas apporter plus d'informations, c'est mieux. C'est la meilleure information. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un problème de coordination des Mmh. acteurs, qui permettrait en fait d'avoir une seule entité qui pourrait Mmh. répondre à l'ensemble, des questions qu'un aidant et qu'un aidé peuvent Mmh. se poser. Mais pas uniquement sur un petit parcours de vie comme le maintien à domicile, mais comme le care manager que je peux être, sur une globalité d'une situation à prendre en charge. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on prend en charge le maintien à domicile, il faut aussi pouvoir anticiper, prévoir ce Mmh. qui va suivre derrière. Le maintien à domicile, ça veut dire qu'à un moment donné, l'aidant va avoir besoin de répit. Et ça, il faut l'anticiper. Ça veut dire aussi que la personne qui est malade ne pourra peut-être plus rester à domicile, devra peut-être intégrer un EHPAD. Habituer ou en tout cas en parler déjà Mmh. auprès des familles, hein, parce qu'il faut démystifier cette image qu'on a de l'EHPAD qui, par les médias, a été quand même très malmenée. Je ne dis pas que tous les EHPAD sont bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de maltraitance, mais en tout cas, il y en a qui sont bien. Ouais. Je veux dire, et la maltraitance, elle est aussi à domicile. Et tout ça, en fait, ça s'accompagne et ça se travaille pour changer, pour faire bouger les lignes et changer les Mmh. mentalités. Jusqu'au décès. Ça aussi, ça s'accompagne. Ouais, c'est important de le dire parce qu'effectivement, récemment, alors ça dépend quand, les auditeurs vous nous écoutez aujourd'hui, là on est en 2025, il y a eu une grosse émission, française, qui est passée, pour pas la citer, parce que c'est pas le but, qui a dégrillé justement des grands centres médicaux, notamment pour les personnes âgées. Oui, Il y a du bien et du pas bien, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement on est, mal informé ou pas assez bien informé là-dessus, et en plus c'est un sujet, de santé qui est quand même, prioritaire. Alors je dis pas que d'autres projets sont moins importants, mais ça me paraît quand même essentiel et puis on va tous dans la même direction, hein. mhm, Donc on aura tous besoin à un moment donné, hein. c'est sûr. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est au-delà de la santé, c'est vraiment une formation, parce que être Mmh. aidant, on peut se former en tant qu'aidant. D'accord, OK. Il existe beaucoup de formations disponibles en ligne qui sont gratuites et qui permettent justement aux aidants de prendre conscience de leur place, de ce Mmh. qu'ils apportent aussi à l'être aidé, et puis de pouvoir comprendre en fonction des pathologies, l'évolution de la maladie, comment interagir au quotidien, comment se Mmh. préserver et surtout comment réussir à trouver du répit pour ne pas sombrer. Parce qu'il faut quand même savoir que l'anxiété, le stress, la dépression et le burn-out, ça fait vraiment partie des risques psychosociaux qui sont liés à l'aidance. Et Mmh. ça a un réel impact au niveau des entreprises. Donc c'est pour ça que je veux proposer EneConnect pour les entreprises, et notamment pour les entreprises grenobloises au départ, hein, pour pouvoir avoir ce regard de prévention sur l'ensemble du personnel qui est aidant ou en tout cas qui peut le devenir, pour que les managers et que les chefs d'entreprise comprennent ce que c'est que l'aidance, ce que ça implique en négatif par rapport à tout ce que j'ai Mmh. cité avant, mais aussi tout ce que ça implique en positif. Parce que être aidant, c'est gagner en compétences, Mmh. c'est apprendre à organiser la vie,
le quotidien, apprendre à gérer les risques, apprendre à gérer les crises. Et ça, ce sont des compétences qui peuvent être utilisées au sein des entreprises. Donc, c'est aussi un autre regard qu'il faut apporter. Et ça peut servir l'entreprise quand on voit que les entreprises payent des milliards, hein, en tout cas en France, pour Mmh. remplacer l'absentéisme, etc. Eh bien, faire ce type de prévention, alors ça ne va Mmh. pas réduire l'absentéisme, mais en tout cas, ça va pouvoir prévenir l'absentéisme des aidants qui sont épuisés, qui s'absentent pour pouvoir aller faire des démarches administratives et tout simplement, ça leur permet aussi d'être mieux, d'avoir une Mmh. meilleure qualité de vie au travail. Du coup, ça serait quoi, la vision de Henné Conseil, justement sur 5 ans, sur 10 ans? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Alors déjà que mon projet NeConnect fonctionne, voilà, que les entreprises y adhèrent, puisque ça, c'est vraiment un cheval de bataille pour moi. Mmh. Pouvoir intégrer les entreprises et leur faire comprendre que, elles ont un réel enjeu, voilà, mais qu'elles ont un réel pouvoir d'action pour leurs salariés, pour, leur chef d'entreprise par rapport à l'aidance. Et ça serait vraiment de pouvoir démocratiser, cette activité de care manager, hein, qui est là pour prendre soin, tout simplement et soin de l'humain. Soin de l'humain, c'est vrai qu'on en parle, mais je trouve dans l'échange là, que je vous découvre, qu'il y a une vraie impulsion, une émotion. C'est pas qu'un simple projet. J'ai l'impression qu'avec toutes ces années, ça se vit. Est-ce qu'il y avait il y a Oui. une histoire personnelle derrière ou? Alors oui, en plus, enfin je veux Ouais, dire, il y a il y a souvent. pas que, il y a pas que le travail parce qu'au sein de quand j'étais au CHU de Reims, j'ai fait partie d'une plateforme d'accompagnement et de répit aux aidants familiaux pendant 8 ans. Donc c'est aussi, voilà, pourquoi je fais ça aujourd'hui. Mais j'ai ma grand-mère, hein, Mmh. qui vivait à l'époque dans le Nord et ma maman qui était sur Reims et quand mon grand-père est décédé, je lui ai dit: «Mais il va falloir penser, à ce que mamie puisse intégrer, une résidence». Je savais qu'elle refuserait. J'avais prévenu ma maman qu'effectivement, il allait y avoir sûrement des Mmh. conséquences. Ça n'a pas loupé. Il a fallu la faire rentrer en EHPAD, mettre en place une habilitation familiale, etc. Donc, j'ai accompagné ma maman dans toutes ces démarches. Et puis, j'ai mon papa. Mon papa qui est malade depuis, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, qui aujourd'hui est entré en EHPAD depuis le mois de mars, qui revit malgré tout parce que, il vivait avec, ma mère à domicile et c'est vrai que, ce qu'on ne dit pas non plus, suffisamment souvent, c'est que, le fait d'être aidant, ça forme un huis clos Mmh. et que l'aidant s'oublie. En fait, il s'oublie parce que, il culpabilise de ne pas être là, H24 pour l'aider. Il culpabilise de ne jamais en faire suffisamment alors que tout ce qu'il donne, c'est que de l'amour et ça, il faut vraiment qu'il puisse l'intégrer, voilà et l'aidant doit penser à lui pour pouvoir penser à l'autre, hein et ma mère, a mis beaucoup de temps, en fait, à pouvoir mettre en place, les aides pour mon papa parce que, elle voulait porter ça, et elle a vraiment très, très bien porté et moi, à distance, j'étais toujours derrière en lui disant: «Mais tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être faire ça». Ça, j'ai toujours gardé de l'espace parce que, je sais que par rapport à mon travail, j'étais légitime de pouvoir Mmh. répondre à tout ça et de l'accompagner. Mais c'était elle qui était, décideuse dans tout ça et c'est aussi ce que je laisse en fait, aux gens que j'accompagne, leur part de décision. Mmh. Voilà, je ne peux pas faire les choses à leur place, je leur propose de mettre des choses en place. Ils acceptent ou ils le refusent, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu laisser à ma maman et c'est elle-même qui a pris la décision, de faire hospitaliser mon papa, de le faire entrer derrière en EHPAD. Je l'ai accompagnée, bien évidemment et aujourd'hui, elle retrouve du souffle, un vrai souffle de vie et mon père, il est heureux. Voilà. Alors il a des troubles cognitifs, hein, Ouais. mais voilà, il retrouve le sourire et tous 2, en fait, ils retrouvent une autre vie et vraiment, moi, ça me fait du bien et ça fait plaisir. À travers ces témoignages, bah, c'est assez, puissant. Alors j'ai posé la question parce qu'il y a toujours une histoire personnelle derrière. Bien sûr. Bien évidemment, sur un projet, sur un changement de vie et cetera. Voilà, il y a toujours ce déclic, cette prise de conscience qui fait que, Mmh. ça fait notre fil conducteur. Si vous aviez un message à transmettre, une idée, une citation, une conviction, un coup de gueule, quelque chose pour donner envie ou transmettre tout simplement, comme je le disais, afin de conclure notre échange aujourd'hui? La seule chose que j'aimerais dire, en fait, aux aidants, c'est qu'ils arrêtent de s'oublier, qu'ils Mmh. pensent à eux
parce que leur vie est aussi importante que celle de l'aider. Voilà, et Mmh. que sans eux, l'aider ne serait pas là et ne serait peut-être pas en vie. Merci pour ce message, et toute l'émotion qui va avec, Alexandra. Merci On mettra à toutes vous. les informations pour, vous retrouver et merci au Rotary, qui permet cet échange. Oui, merci au Rotary.